pour les descendants d'immigrés européens ou les natifs. À diplômes et expériences équivalentes, les portes de l'entreprise leur restent souvent fermées. Pourquoi, dans la France du XXIe siècle, ces discriminations à l'embauche perdurent-elles? Quels coûts font-elles peser économiquement et socialement sur notre pays? La Paillade, une cité populaire de Montpellier. 25 000 habitants, la plupart originaires d'Afrique du Nord. Comme Aziz, né au Maroc et arrivé en France à l'âge de 6 ans. Je m'appelle Aziz Berag, j'ai 31 ans, j'habite à La Paillade. Je suis titulaire d'un master en ingénierie financière et je ne trouve pas de travail à la hauteur de mes compétences. Bac S, BTS Commerce, licence en management, puis master. Aziz s'est accroché pour faire des études. Mais à la sortie, pas de travail, à l'exception de petits boulots dans le social et pour les collectivités territoriales. L'image du quartier colle à la peau des jeunes de La Paillade. On croit qu'il n'y a que des délinquants, des voleurs, des terroristes maintenant, au jour d'aujourd'hui. Il suffit juste d'avoir voilà, un peu la tête que j'ai avec un peu de barbe et ça y est. Et on est dans un... Voilà. Et on est grillé, quoi. Voilà, c'est vraiment l'expression, c'est... Voilà, on a des têtes grillées, ou voilà. Aujourd'hui, Aziz sert les repas dans une cantine scolaire. Un travail bien en deçà de ses qualifications, mais qui lui a permis de partir enfin de chez ses parents. Aziz est aussi bénévole dans le club de foot du quartier. Il s'inquiète de l'image que son parcours pourrait donner aux jeunes. C'est un exemple qui va un peu leur faire baisser les bras. Ils vont se dire ça sert à rien les études, regarde lui, un tel il a fait ça, il a rien, l'autre aussi. À la fin, au lieu d'être une exception, on se retrouve avec le temps à être plusieurs dans ce cas-là. Les copains d'Aziz se sont tous posé cette question. À quoi servent les études si elles ne permettent pas de trouver de travail? Non, j'ai fait une licence plein de fois. Ça m'a traversé l'esprit et pour être honnête, je me disais que ce que je faisais, ça ne servait à rien. J'allais à l'école pour rien. Encouragé par Aziz, Toufik a terminé ses études et monté son propre cabinet d'assurance. Ici, tous refusent de tomber dans le discours misérabiliste. Aujourd'hui, c'est au lieu voilà, de se victimiser, de dire « Ah putain, je suis un arabe, on va pas me prendre, je me suis français, j'ai fait des études, je vais pas faire d'études, non. » Mais c'est de prendre ce problème et se dire « Il y a des solutions, travaille plus, tu vas essayer d'être meilleur parce que tu as cet handicap-là qui va te rendre plus fort. » Le monde de l'entreprise n'a pas fait de place à Aziz, mais il pense avoir trouvé le moyen de contourner les discriminations à l'embauche, les concours. Ce matin, il assiste à une journée portes ouvertes à l'IUFM. C'est quoi la différence de la formation en continu? Sa nouvelle ambition, devenir professeur de gestion ou d'économie en lycée. Sacrifier un an pour reprendre ses études et voilà, passer un concours. On va se mettre la pression pour ne pas le rater. Si on le rate, ça va être la catastrophe. Donc j'espère l'avoir. Et voilà, c'est pas évident. Des parcours comme celui d'Aziz ne surprennent plus Marianne Valfort.